bienvenue à Troyes. à Troyes. Tati, Ça va, ça va. Tati, Anano. Ça va. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo aujourd'hui que j'attends depuis longtemps avec mon petit Ludo. Comment ça va? Ça va bien. Merci de nous recevoir chez toi Ludo. Bah avec plaisir. On a fait une vidéo où on a fait pas mal de choses sur cette CRF les amis. On avait été dans mon petit magasin MX Shop, choper une bécane neuve et ensuite on a commencé à travailler sur la pose d'un turbo. Ça marchait pas. Au début, au passe au banc, le turbo était trop petit, elle perdait des chevaux. Elle faisait moins de puissance que je crois qu'elle faisait 20 ou 20 chevaux de moins. C'est beaucoup là. C'était beaucoup. Et donc ensuite on a optimisé, on a monté un plus gros turbo de voiture, on a fait des réglages sur l'injection, sur la wastegate de turbo, on a étudié plein de paramètres, le refroidissement, etc. Et on est arrivé à un truc qui sortait pas mal de puissance. Et on a fait l'inverse, ça veut dire que j'ai pris un peu le risque, j'ai forgé le moteur après. Ah oui. Bah, je me suis dit, quitte à tordre une bielle, bon voilà. Mais j'ai quand même eu peur un peu qu'il y ait une pendule en dessous. Est-ce que toi, déjà Ludo, t'as déjà essayé des motos turbo? Est-ce que t'as déjà vu en supermode? Ça s'est déjà fait dans d'autres pays, mais... Non, j'ai vu sur le salon de Milan, tu sais, je t'avais envoyé une photo. Oui. Le salon de Milan, il y avait une moto avec un turbo. Dans le supermode, de toute façon, ça n'existe pas, c'est pas un truc répandu, t'en as jamais entendu parler. Non, parce que en fait, ça on pourrait expliquer quand même. En fait, pour passer la puissance au sol, c'est pas les motos les plus puissantes qui vont les plus. Oui, c'est ce qui passent le plus de puissance au sol. Voilà, c'est ce que tu nous avais montré en nous disant ah non, la moto elle est toute prépa. Par contre, une moto du Team Luquin, le moteur est d'origine. Voilà. Pratiquement même presque pas bridé, mais elle est pas sur la carto la plus puissante. Non, justement, on travaille les cartos par une carto beaucoup plus douce. En fait, ce qu'a fait la force du Team Luquin, si tu veux, sur des années. On a fait des tests avec acquisition de données en 2009, donc très très vieux, avec un sac à dos parce que ça n'existait pas l'acquisition de données comme maintenant. Non. Sac à dos avec les fils qui. Mais non. Bah oui. Ah non. On s'est aperçu à partir de ces essais comment on utilisait le moteur sur une piste. Depuis ces années-là, on a travaillé différemment plutôt que de préparer le moteur pour avoir plus de puissance. En fait. Ouais. On a travaillé dans une moto plus douce qui nous permet d'accélérer beaucoup plus tôt. En fait, ce qui te fait avoir beaucoup plus de passage de vitesse en courbe. Bah nous, on l'avait senti hein, quand on a essayé les motos déjà il y a quelques années, la première fois. Oh, Le moteur, les freins, le truc anti-dribble et tout. C'est pas révolutionnaire, tu coupes pas le châssis pour mettre de la chasse, pour faire ci, pour faire ça. Il y a plein de modifications les amis, et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. On avait dit dans une vidéo, déjà dans le sable, je l'avais essayé, c'était incontrôlable. Ensuite on a essayé au château, ça part, il y a des flammes, ça met des coups de fusil, ça part. On parle d'une moto réglée, finie comme elle est là aujourd'hui, avec le moteur forgé, on a changé la bielle, on a usiné le piston, on a remonté le cylindre et puis la culasse pour pouvoir avoir une chambre et un volume de combustion un petit peu plus élevé, sachant qu'on a surcompressé. On a changé pas mal de pièces, de capteurs et tout. On a pratiquement 100 chevaux de puissance. Donc là, ça va pas trop dans ta logique de compétition. Mais c'est un exercice différent. Puis c'est drôle. La moto, elle prend des tours à mort et tout. Je me suis dit, en cross, ça sert à rien. Déjà, nous, on n'a pas le niveau pour exploiter à 100% une 450. Voilà, nous, on s'amuse dans le sable avec des 4,5, mais on n'a pas le niveau déjà. Voilà, on reste des gros amateurs. Et là, on s'est dit, depuis le temps qu'on voulait faire une supermoto ensemble, depuis le temps qu'on voulait mettre des belles pièces, peut-être pas les plus performantes, mais moi, ce que j'ai vu en bas il y a quelques années, là, c'est des jantes avec du carbone, des freins Béringer, des pièces de partout. On n'a rien vu de ce. Moi, je t'avais dit, Ludo, fais-moi ce que tu veux pour que ça soit bien sur cette bécane. C'est toi qui as tout géré. Bah oui. Et tu sais que tu as vu que nous, nos motos, en fait, tu as essayé nos motos déjà, c'est des motos très faciles. Ouais, grave. Et ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est de la puissance maximum. Bah oui. C'est toujours quelque chose qui nous fascine quand même, la puissance maximum. Est-ce que Ludo, déjà, est-ce que quand on va descendre, il y a des jantes en carbone? Oui, il y a des jantes. Oh voilà, je suis content. J'avais peur qu'il y avait un petit déconvenu. Oh, les jantes en carbone que j'avais eu les gars. Bon, ça n'existe plus les jantes en carbone. Ouais, c'est des anciennes. Ça n'existe plus, on peut plus les avoir parce que ça coûtait beaucoup trop cher à fabriquer. Donc j'ai gardé une paire qui me restait spécialement pour toi. Donc voilà, j'ai mis de côté. Ça, voilà, c'est énervant quand même là. Il y avait un 2. Attends, t'as triché ou quoi Ludo là? Il y a une époque, il y avait un 2 quelque part. Non. Si? Non.
Si. Non, ça n'a jamais eu que 2. Si, peut-être là, regarde. Ralid. Regarde, si tu veux, mais... Mais le flex, peut-être là. Non, mais il y a bien une fois où tu m'as dit que il y avait une... Oui, une année où c'est qu'on n'a pas gagné, oui. Ah oui. C'est déjà arrivé une année, mais il y a des années où on a gagné 3 titres. En fait, on a fait 19 saisons, 38 titres. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hein. Ah oui, mais je pensais qu'il y avait eu un 2 qui était affiché là, que t'avais fini deuxième. Non. Oh là là, premier tout le temps. Ah oui, le deuxième a pas de plaque. Ah non, t'as pas de plaque. Ah d'accord. Et là, les gars, on voit toutes les années. Et jusque là, premier tout le temps. Oh là là. Et là, Lucien, voilà. Bientôt, il va m'embaucher. Tu vas m'embaucher. À côté de Sébastien Loeb, quand même. Ouais, la classe. Sébastien Loeb. Elle est vieille cette photo de Sébastien Loeb. Celle-là, c'était 2014 par là, je pense. Tu m'avais montré une vidéo où il était venu en hélico faire un entraînement, mais c'est pas vieux ça. Si, il y a quand même plus de 10 ans, ouais. Ah bon? Ah bah d'accord, ok, je savais pas. Luca, on l'a vu, on a roulé avec lui. Ouais. Dani Pedrosa, là-haut, c'est un des top pilotes de MotoGP. Michael Pichon, j'ai roulé aussi avec lui. Bah oui. Mais en cross, sur son terrain d'ailleurs, dédicace à Michael qui nous a invités. Mais Michael, il est un peu comme le chevalier du Groenland. C'est des mecs, et comme Travis Pastrana, c'est des gars, ils sont bons dans tout. Ouais. Ça se trouve demain, Michael Pichon, tu lui fais du tir à l'arc à poulie, ça se trouve, il va être trop fort. Oh, et puis là, Lucien, oh là là. Tu te rappelles où c'est ça? Ouais, c'est à Biganos. Où ce jour-là, Jean-Marie il a défoncé mon KZ. Regardez. On sort les KZ. Ça fait 5 minutes, je crois qu'il... Mais même pas. Je fais 30 mètres. Je me dis, oh là là, mon petit KZ, je roule une Bugatti Chiron. Et là, il y a un T55 conduit par... Non mais les gars, il est arrivé, Jean-Marie. D'un seul coup, je sors... Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jean-Marie me fait, oh, excuse. Et moi, mon arbre, il était... Puis après, ça a fini avec le patron de Biganos avec une masse, qui tapait dessus et tout. Enfin, c'était une horreur. Quand on voit, les amis, les casques... Regardez, ça fait plaisir de voir les casques de l'époque. Bah, Ludo, qui a quand même fait beaucoup de... Ça, c'est Motocross des Nations? MX des Nations? Ouais, 89. 89. En 500? Oui, bah oui, 500. Putain, Ludo, les gars, il te rend compte? À l'époque, Honda lui amenait des 500 CR, lui donnait des pistons et il roulait en 500, quoi. Combien de ça durait une manche? 45 minutes et 2 tours. Non. C'était 45 minutes avant. 45 minutes et 2 tours en 500 CR, les gars. T'imagines le physique? Quand il n'y avait plus d'hommes, qu'il n'y avait plus que des gamins, bah, ils ont fait dans les 25 minutes. Trop fort. Il y a de la place tout en haut à droite. Oh la classe! MX 500 en 1987. En plus c'était et après 90, comme ma 500 CR, rouge, réservoir rouge, moteur noir. Tu roulais là-dessus quoi. Nous on sort des petites pépites, toi c'était la moto de l'année quoi. Incroyable. C'est ma moto de tout le temps parce que je roulais tout le temps en 500 en fait. Regarde, il y en a une là, c'est le Supercross de Bercy. Oh la classe, surtout en 500. Là c'était en 2,5 par contre. Ah c'était en D&D. Ça c'est Rivière-du-Loup, c'est au Canada ça, et puis ça c'est au Supercross de Paris. J'ai presque pas de coupe à moi ici. Ça sert à rien. En fait, il y a plein de gens qui savent pas que j'ai fait de la moto. Hein, ouais, c'est vrai, c'est marrant. Alors les amis, juste pour info, Ludo, de son nom Ludovic Luquin, c'est une référence du motocross depuis des années. Aujourd'hui, on le connaît pour le super motard en France, mais à l'époque, c'était vraiment un champion de moto de cross. Il s'est fait connaître avec des titres de champion de France en 500 cm3, les gars, en 1987, en 1990, et un titre de supercross en 2,5 en 89. Je sais pas si vous vous rendez compte de tenir des manches de 45 minutes avec une 500 CR. À l'époque, c'était des warriors, les gars. Il a remporté aussi plein d'autres courses. Il a 1 milliard de coupes partout chez lui. Et puis les années passant, les amis, Ludo, il décide de créer son team, le team Luquin Motorsport, qui est devenu la référence. Aujourd'hui, ils ont 38 titres. En gros, tous les ans, ils sont premiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont vraiment hyper forts. Et il a tiré cette discipline du cross et de ses coupes sur la façon de gérer, d'emmener les pilotes pour le podium. Et ça fait vraiment plaisir de bosser avec Ludo parce que malgré les années, malgré tout ce qui se passe, bah, il a jamais changé, il a jamais bougé d'une ligne. On est toujours dans le même délire ensemble, toujours à fond pour faire avancer le team et le délire boiserie, les amis. Donc je suis trop content de toujours collaborer avec le team Luquin. Bon les amis, on va descendre cette belle petite moto, on va aller donc dans l'atelier, voir ce qu'on va lui faire comme petite prépa. On va tout simplement lui mettre son costume de scène pour la piste. Oh là là, après ces belles paroles les amis, c'est parti. Oh là là, bah il y avait autant de motos. Bah oui, il en manque une qui est partie en expo là. Oh mais attends, mais pourquoi il y a des 110? Rien que ça déjà, là je vois ça, des 110 sous blister.
C'est quoi ça, Ludo? Ça, c'est des trucs que j'avais pris en avance parce que c'est des motos que j'aurais bien aimé faire gagner si tu veux, donc voilà. Bon les gars, retenez bien ce qu'il a dit. Retenez bien ce que Ludo il a dit, il va peut-être faire gagner. Et j'ai monté cette 150 là quand je suis venu en 2022. Ah oui. Pour revenir rouler. Regarde, les pneus sont neufs et tout. Oh là là, avec la petite fourche et tout. Ça c'est celle qui roule tout le temps ça. Ouais, 150 CRF, c'est celle-là qui est championne de France 2025. En cross, il n'y a pas de catégorie 150, ça c'est ça il n'y en a pas eu. Ça a été toujours interdit en cross. Ouais voilà, par contre en supermoto, il y a une catégorie En fait, Supermode, ils ont autorisé les 150 avec les 85. avec les 85. C'est un mélange, c'est équivalent d'une 85. Ouais voilà. Si tu veux, en puissance brute, ça marche beaucoup moins fort qu'une 85. Ouais. Mais par contre, en Tu l'utilises. efficacité, c'est Bah oui. beaucoup mieux. Quoi. T'as une 85, t'as une plage de 500 tours minute pour l'utiliser. Ouais, alors Rick a une belle 2,5. Oh là là. Oh bah qu'est-ce qu'il a le cadre là? Bah, ceux-là, on les a fait anodiser, les cadres. Oh non. Oh là là, comment ça déboîte? Vous l'avez fait anodiser? Ouais. Non mais par contre c'est une dinguerie. Oh, bras oscillant plus cadre anodisé. Oh là 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 là. La première qu'on a fait là-bas, tu fais la couleur que tu Oh le rendu de dingue. Ah bah tu sais parce on pense toujours à faire blanc, noir, rouge. Oh le rendu. Et comment ça vieillit? Bah, c'est une anodisation en fait, hein. C'est comme les jantes si tu veux, tu vois. Ça se raye quand même? Ça rentre dans le. Oui, ça peut se rayer, mais ça rentre dans le cœur du. Ah franchement c'est un truc de dingue, surtout que ça va avec ton kit déco, la selle et tout. Ouais, ça va bien avec le. Oh là 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 là. Bon alors Ludo, comment là il y a la CRF Turbo, comment on fait? Explique-nous Ludo. Bah, on va tout démonter, tout démonter petit à petit, puis remettre toutes les pièces qu'il faut mettre une par une. Tu vois, on en a mis une partie ici qu'on a mis. Alors en gros elle va ressembler à peu près à une comme ça. Bah, elle sera pas cette couleur-là et elle a un kit déco spécial pour toi, si tu veux. D'accord. Mais après, ça sera des roues en carbone. Les roues, ils sont ici, tu vois, regarde, roues carbone. Ok. Donc on a préparé quand même une grosse partie des éléments. Alors, oh là là. Et les roues carbone, bah en fait c'est comme ça, là on en a une qui est démontée. Donc c'est un mariage de carbone et d'aluminium. C'est les roues qui étaient à peu près les plus solides qu'on a connues, si tu veux. Maintenant ça coûtait tellement cher à fabriquer qu'ils les ont arrêtés. C'est quoi? Ça coûte quoi? Bah la paire, c'est nu comme ça, c'était 2500 €, si tu veux. Ah oui d'accord. Ouais, alors qu'il faut savoir qu'une paire de jantes très haut de gamme de cross par exemple c'est plutôt 1000 balles. Ouais. Faut te dire que ces roues-là, Oh y a pas de là derrière, C'est des tubeless. Oh bah Il y incroyable. a le disque là, t'as un disque qui est assez lourd en plus. Oh, le moyeu rouge, les têtes de rayon anodisées au rouge. Oh, la grosse jante large, 160 la largeur du pneu. On a déjà un premier indicateur sur ce qui va être posé. Frein à disque Béranger à l'arrière, sur bol flottant. Ouais. Incroyable. Ils savent que c'est pour moi Béranger les pièces? Oui, bah de toute façon, nous on les utilise pas parce qu'on freine presque pas de l'arrière. Et ils ont pas dit on veut pas travailler avec ce gros sac? Non, au contraire, ils ont dit Ah bon on aimerait bien travailler avec lui. Non. Si, je te jure. Bon, je te crois pas. Qu'est-ce qu'on parie? Parce que ça a tout changé hein, chez Béranger. Ah oui, parce que quand même, moi, depuis le début de mes vidéos, j'avais, tu vois... Ouais, ils me l'ont dit, ouais. Ah ouais, Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu te rends compte, Lucien, Boiserie, il a voulu travailler avec nous et ils ont dit non, machin. Il dit, mais là, c'est nous. Et là, d'ailleurs, c'est eux. Ah bah, tu vois, ça me fait plaisir parce que franchement, je voyais plein de youtubeurs qui faisaient plein de vidéos qui recevaient des kits Béranger et tout. Je me disais, mais attends, mais comment ils aiment pas ma gueule? Ils ont le droit en vrai, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, évidemment. Mais je me demandais pourquoi. Après, j'ai acheté mon avion qui a suspension, jante, frein, étrier Béranger. Par contre, c'est pas la même boîte, hein. C'est pas la même boîte. La partie aviation, c'est le gars qui a créé Béranger les freins. D'accord. Il a vendu la partie moto, lui. Ah d'accord. Ouais. Et pareil, aviation, je m'étais dit, bah ça aurait pu être cool de graver un petit Boiserie sur les disques ou les étriers et... Silence radio. Et ça, c'est le matériel qui est là, tout ce qui est Béranger, ils te l'ont fourni pour toi, en fait. Hein. Ah ouais, trop cool. Ouais. Et alors, donc là, on a les roues qui vont aller dessus. Qu'est-ce qui... Oh là là, l'étrier. C'est étrier 6 pistons, si tu veux. Toi, on l'a déjà monté, on a tout assemblé pour... Oh là 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 là. Gravé Luquin, la classe. Oh, la taille du frein. T'imagines? Là, c'est le frein, tu sais, c'est ce qui est le plus impressionnant. Ah bah là, sur la moto, ça freine à mort. ah oui. Des beaux petits repose-pieds taillés dans la masse avec... Oh là là. Oh, le poids incroyable. Le travail d'usinage de la pièce, c'est trop beau. Ouais. Et ce qu'on voit jamais, c'est frein arrière. Non, on n'en voit jamais. Rien. Ah, tu mets pas de frein arrière, toi? Bah non, parce que nous, on n'utilise presque pas le frein arrière, en fait. Oh là là. Oh, la pièce, elle est trop belle. Et ce qui est magnifique, c'est que tu vois, ils ont aussi le mètre cylindre arrière. Enfin, trop beau, quoi. Oh, c'est vraiment une belle pièce aussi. Alors, donc ça, on a donc du super freinage. C'est un gars qui m'a amené aussi hier un petit cadeau. Oh, le petit couvercle d'embrayage, regarde. Oh, la classe.
Comme le cadre, il a fait la même couleur que les cadres. Oh, trop la classe, les gars. Oh, puis ça fait c'est une belle pièce, tu sais, c'est brut. Ouais. Y a pas 50 000 formes, y a pas. Oh, j'adore. Magnifique. Bah, faudra le remercier. C'est le gars qui fait la boîte qui TER. Ah, bah, franchement, s'il est chaud, on le fait après le cadre. Le cadre, bah ça, y a pas de souci. Trop beau, quoi. Franchement, ça vaudrait même coup de faire les fourreaux de fourche. Ah bah ils font tout, ils font les fourreaux de fourche, ils font le traitement des fourreaux de fourche. T'imagines, tu fais le C'est traitement. leur des activité fourreaux principale, c'est les fourches. de fourche. Donc, les roues, carter, kit déco, les freins, Bah, le premier qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. mousse de guidon aussi. Ouais, mousse de guidon, on va démonter le brossillon parce que le plus gros du travail il est sur le brossillon quand même. Parce qu'il y a quoi à faire sur le brossillon? Le brossillon, tu vois, on va mettre un kitchen comme ça, regarde. Elle va monter Ah oui. et tout de suite ta jante elle est foutue en 2-2. D'accord. On modifie aussi le patin de chaîne qui est ici parce que ta roue elle peut plus rentrer, tu vois, les écrous ils sont à l'extérieur. D'accord. Regarde. D'habitude, là on met des écrous fraisés D'accord. qui rentrent dedans et on coupe aussi derrière, tu vois, ici c'est ouvert pour pouvoir rentrer la roue. Ok. Et aussi toute la partie ici. Du support de l'étrier. Ouais, ici, bah tiens, regarde, le mieux c'est de voir sur ça. Tu sais, ici il est coupé ici. Ah yes, ok, il y a une petite coupe en biseau. Tu sors la roue, sinon tu la. Ah oui, toutes ces petites modifs là. Ah oui, ok. Normalement, t'as les boulons, les écrous qui viennent là. Ici c'est limé, Ah, même le coin il est limé là, tu vois, parce que sinon Ah ouais. ça t'arrache les jantes. Ah oui, tout ça. Là, c'est fait exprès pour que quand tu rentres la jante, sachant que c'est un pneu qui est beaucoup plus large comparé à une crosse, sinon tu vas taper partout, abîmer la jante, En fait, abîmer le pneu et perdre du temps surtout. À savoir que tu peux pas rentrer la roue avec l'étrier. Ouais. Là, c'est quel? 5-5, hein, l'autre, Ouais. c'est la roue la plus large qui existe en supermotard. Oh la classe. Et donc on défait aussi le kit plastique. Kit plastique complet, ça on est pas, c'est pareil, on a tout préparé. Tu vois, il y en a une partie qui est là, regarde. Oh. Avec la déco. Oh mortel. T'as fait la déco comme tu avais demandé. Oh trop La stylé. réplica de je sais plus quelle année en fait. Ah ouais, trop la classe. 94, non, J'adore. Ouais, oui, j'adore. Donc on va mettre ça sur des kits sur des plastiques neufs. Voilà. Allez, bah on démonte les deux roues déjà là. Bon, on y va. Bah on démonte les plastiques, les trucs. Ok. Donc on aura une petite découpe à faire dans le plastique pour la petite filtration. Je t'ai expliqué que les réglages et ta truc c'est compliqué. Tu vois ici, regarde, t'as Val d'Argenton, donc t'as le circuit, le tracé, tout ça. Et après, bah, tout ça, en fait, tous les trucs qu'on a ici, c'est tous les réglages qu'on a fait partout avec les pressions des pneus, les machins, regarde, la température, tu vois. Ça, c'est des multiplications, la marque du pneu, combien il y a de pression de départ, 2.1. Et là, vraiment, t'as la pression d'arrivée, t'as les trucs et tout ça. En fait, c'est un peu notre bible que, tu vois, quand on retourne sur une piste pour travailler, bah, on travaille avec ça. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui te permet d'avancer. D'avoir une base déjà quand ouais. tu retournes sur le circuit. C'est, si tu veux, c'est la compétition. La compétition, c'est un peu tout le temps la recherche de la. Ah mais c'est trop bien d'avoir tout noté et tout à de chaque la fois, c'est fou. performance. Et les gars, ils roulent en Tech 10 ou en Tech 7? Tech 7. Ah, nous aussi, on met que ça. Ouais, et roule avec ça, tu vois. Ah, ça, c'est les meilleures bottes, franchement, pour les amis. Celles-là, c'est les plus faciles d'accès. Ouais. Qui sont Ceux qui se posent des questions, qui cherchent des bonnes bottes, il faut prendre les Tech 7. Les Tech 10, c'est des gens qui se reproduisent avec des hérissons, non, avec des Tech 10, animaux. c'est une bonne botte quand même parce que c'est super très creux. bonne botte. Mais c'est En dur à- c'est en dur à fait, sentir les pédales. la Tech 7, c'est une botte où tu as beaucoup de sensations, elle est assez mouvante. C'est des bottes assez chères, mais qui sont vraiment bien et qui te protègent. Moi, j'ai 3 vis et 2 broches dans le pied gauche, j'ai eu 24 fractures. Donc, je peux vous dire que mettre de l'argent dans les bottes, c'est comme le casque, c'est cool. Et la Tech 7, elle est super, elle est confortable, tu la mets vite fait. Alors que la Tech 10, faut mettre un chausson d'abord, et ensuite, avec une masse et un treuil, rentrer ton pied dedans. C'est impossible de rentrer dedans. Et quand t'as fini de la moto, avoir 4 personnes qui doivent tirer dessus, c'est une horreur. Attends, mais explique-moi Ludo, pourquoi. Attends, je suis en train de réaliser là. Pourquoi il y a 80 000 jantes là? C'est pas Parce qu'on pourquoi. a tout le temps 5 pilotes qui ont à peu près 5 paires de roues par pilote. Ah bah oui, tu prépares les pneus déjà sur les jantes. Donc là, c'est pas des vieilles, elles te servent toutes là. Celles-là, c'est des neufs, ça. Ah oui, donc quand Celles t'as. qu'on utilise, regarde, elles sont ici, regarde. Ah ouais, donc quand t'as 5 pilotes, tu pars avec toutes ces jantes là avec les pneus montés dessus. Ouais, en gros, si tu veux, il y a 5 pilotes, on a entre 4 et 5 jeux par pilote. Donc, Ah il y a ouais. quand même des jeux qui sont déjà sur les motos. Et alors combien de temps tu fais sur circuit avec les pneus neufs sur ta moto? Bah nous, en fait, 30 minutes déjà, c'est pas mal. Tu vois. Non, tu fais pas 30 minutes avec les pneus neufs et ils sont morts. Ah si, ils sont Ouais, mais pas- parce que eux ils s'octroient le luxe de devoir changer pour aller chercher l'optimisation Oui, et voilà, le premier voilà, machin, voilà. etc. Là les gars, vous voyez, on a ici l'arrivée d'huile qui sort donc du carter côté filtre. Ça monte par le dessus du turbo. Ici on voit l'arrivée, elle est là. Par gravité, ça vient lubrifier l'axe du turbo. Donc avec une hélice qui souffle ici, qui est soufflée par le collecteur d'échappement, qui souffle là. Ça fait tourner l'hélice dans l'escargot et puis les gaz d'échappement ressortent par là. Sur le même axe, il y a la deuxième hélice qui est entraînée du coup par celle-ci via les gaz d'échappement. Et celle-ci, elle va souffler par le gros tube qu'elle a dans le moteur pour surcompresser. Et en fait, donc on fait couler de l'huile par gravité sur le dessus avec le petit banjo qui est là, qui arrive par cette durite là, celle qui est là. Et par gravité, encore une fois, en dessous, on vient récupérer l'huile pour qu'elle circule, qu'il n'y ait pas juste de la
50 de l'huile là-dedans. Elle circule, elle revient, on a fait une modification dans le carter à l'huile et ça vient repisser dans le moteur ici. Et donc c'est comme ça que, vu qu'il y a de la pression d'huile qui est amenée dans le filtre à huile, et ben on prend ce circuit qui est naturellement alimenté par la pompe à huile de la moto et cette pression d'huile on la prend pour que ça fasse tourner l'huile aussi dans le turbo. Comme ça tout le monde est lubrifié. Alors après on va faire des vidanges plus régulièrement pour justement parce que l'huile elle souffre parce qu'elle va avoir de la température ici. S'il y a de la limaille qui vient dans le moteur, elle peut abîmer le turbo. Donc tout ça c'est plein de choses importantes. Et puis il faut faire des vidanges plus régulières. De toute façon c'est une moto qui est préparée. Il peut nous arriver une pendule à tout moment quand même en dessous malgré qu'on ait forgé le moteur. Mais on aura une pendule, Luc, hein, cette fois-ci. Ah ouais, faut vraiment après qu'on fasse, qu'on la teste et qu'on essaye comme ça et qu'après on fasse de l'anodisation. C'est incroyable le rendu. C'est vraiment trop la classe. Puis du coup, l'intérieur est anodisé aussi parce que c'est plongé dans un bain. Ça, c'est plongé dans 21 bains. Ah, dans 21 bains? En fait, ça, c'est pas de la peinture. L'anodisation, la différence, c'est une peinture, on vient rajouter une couche de peinture par-dessus le métal et la pièce. Et alors que l'anodisation, tu viens mettre la pièce dans un bain iodé qui a des électrodes. Et il y a une fréquence, il y a un produit chimique et il y a de l'électricité qui passe là-dedans. Et ça va, en fonction de tout ça, changer la couleur. Et des fois, il faut plusieurs bains pour arriver à une telle couleur. Si tu veux, je peux te passer un lien parce qu'on a fait une vidéo sur l'anodisation des cadres. Excellent. Et là, tu as toute l'explication. Eh ben, on mettra le lien dans la description, les amis, parce que c'est vachement intéressant. Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. Là, tu fais une belle casquette. Après, il est pas mal, hein, tu vois, regarde. Il est pas pile poil comme l'autocollant, mais je vais le faire comme l'autocollant. Après, il faut vraiment un bon cutter comme ça. Donc voilà. Et après, j'ai l'autre côté à couper. Je fais la même opération, tu vois. De toute façon, c'est pas un garde-boue d'origine. Hein. C'est un garde-boue d'origine, tu fais pas ça. Voilà, c'est la deuxième partie, tu vois, derrière. Et en fait, tu sais pourquoi je me mets là? Parce que regarde, j'ai toujours ce truc-là amputé. Si jamais ça part, parce que c'est vraiment dangereux. Ça, il n'y a que moi qui le fais, en fait. Je le fais jamais. Je laisse jamais personne le faire parce que je veux pas qu'il se blesse. Regarde, Lucien, le garde-boue, hop. Tu passes d'un garde-boue de cross à super motard. Ah ouais? Garde-boue de cross, garde-boue de super. T'as fait comment? Cutter. Cutter. On met la roue avant? On peut. C'est les entretoises d'origine, ça se fixe comme ça. J'ai remis tes entretoises qui étaient sur ta roue de cross, parce que c'est des entretoirs d'origine. Alors, brake cleaner. Regardez. Faut mettre un petit peu de graisse là. Regardez ça. On va enlever parce que Ça, c'est la graisse à pneus. y a des gens sur la vidéo, ils vont dire qu'on a monté les trottoirs avec la jante. Non. Regardez ça comment c'est beau. Oh, elle est toute neuve. Oh là là, pff, incroyable. Ces disques-là, ils se dégraissent aussi? Ouais, par contre, il faut pas du tout mettre de break sur l'étrier. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce que ça dilate les joints à l'intérieur et ça, c'est pas merde. bon. Ouais. Oh là là, comment ça fait plaisir de mettre une jante avec un énorme frein comme ça. Par contre, là, il faut bien. Voilà, bah nickel, écoute. Putain, comme papa dans le moment. Exactement. Avec en plus un axe graissé. Et après, c'est parce qu'après, il faut recaler le disque, mais Jackie, il a l'habitude. Par contre, voilà, c'est ce que j'avais peur. Ah, ça touche la vis. Ouais. Faut mettre une lame de cutter là. Bon, bah, tu le laisses, il va se mettre bien. Aussi, oui, mais on peut couper pour qu'il fasse son calage de disque, ça va être mieux parce que ça le bouge à chaque fois. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal la chance. Là, ce qu'on filmait, c'est, vous voyez, vu que là on change tout, les jantes, les freins, la petite vis de serrage du disque, elle touchait un petit peu le plastique rouge là, vous voyez, au bord de la vis ici. Et donc on a mis un petit coup de cutter sur le plastique. Et en fait, ça, c'est pas du tout des vis d'origine, c'est des toutes petites vis, c'est pas, mais regarde, si on voulait vraiment pousser le truc très très loin, ça serait beaucoup plus compliqué. Sur une moto comme ça, regarde, toi, t'as pas le problème, t'as vu? Tu sais pourquoi t'as pas le problème? Non. C'est parce qu'on a des T beaucoup plus larges, en fait. D'accord. On met des T plus larges, ce qui nous permet ici, tu vois. Ah oui, ça écarte les tubes de la jante. Par contre, tu changes tes entretoises. Non, c'est un trottoir d'origine. Là, on a les pieds ils sont décalés, les pieds, ils ont été. On a fait, c'est des pieds spéciaux pour nous, ça. Ah d'accord, ok, génial. Là, c'est les parties ici qui vont être coupées pour que le pneu puisse rentrer et ressortir. C'est impressionnant, hein. Aussi, c'est pas très lourd. Hein. Non. Oh, c'est fou maintenant la qualité du taf. Puis Honda quoi. Après il y a d'autres marques qui sont très bien, hein. Faut pas être hypocrite, mais Honda c'est comme quand, je sais pas, c'est bizarre, mais quand t'es passionné Honda, t'es passionné Honda quoi. Après, c'est comme tu prends une tondeuse, ça fait 5 ans que tu n'as pas démarré, boum, tu mets un coup de truc, ça démarre. Ouais, c'est clair. C'est juste pour casser l'angle en fait. Ouais, pour, parce que quand tu sors ta roue, Ouais, ça évite d'éclater. Ok. Ça évite, et puis là, tu vois, il y a un petit passage. Tu vois, ça vient pas mordre là, tu vois. Ouais, c'est bien. Des fois, on le fait même un peu plus que ça, hein. Je peux le faire encore. Non, un mais petit là, peu. on va. Nous, Ouais, on toi, fait tu vas pas la de démonter. compète. Ouais, voilà, tu vas pas la J'ai démonter. compris le principe. Et là, tu coupes. Et là, par contre, il faut couper, là.
c'est quand tu ramènes ta roue, regarde, quand tu vas ramener ta roue, avec ta couronne, en fait, elle va pouvoir passer ici. Tu peux pas, en fait, parce qu'il faut trop reculer la roue. Ouais, Parce que t'as le frein aussi qui est dedans. Enfin, et puis ta chaîne, tu vas voir, c'est trop long, donc tu peux pas. Ah, c'est vrai que faut se rappeler quand même que à la base, c'est des motos qui sont faites pour faire du motocross. C'est-à-dire qu'à la base, ils n'ont pas inventé ces motos-là pour faire du super motard. Ouais, mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier d'ajouter, en fait, c'est que les motos de cross, c'est des motos qui sont faites pour la compétition. Si tu prends n'importe quelle moto de vitesse, tu sais, tu prends une moto pour faire du superbike ou un truc comme ça, tu pars d'une moto qui est faite pour aller sur la route. Là, tu as une vraie moto qui est faite pour faire la compétition. Il n'y a pas beaucoup de motos qui sont faites pour faire la compétition. Tu veux faire du quad, par exemple, en course, bah, tu es obligé de tout modifier, ce truc, pour faire un truc de course. Tu veux faire du superbike, tu pars d'une moto, il faut changer le faisceau électrique, il faut changer beaucoup de choses pour faire une moto de course. Là, tu as une moto de course d'origine quand même. Je suis bien arrivé les amis, devant ce magnifique Dodge Ram. Regardez-moi ça les gars, on est ici au château, ça fait longtemps que je voulais faire ça, ça fait longtemps qu'on le prépare, mais on a eu une petite galère. C'était l'année dernière que j'avais prévu de vous faire gagner ce petit Dodge Ram sur mon petit site Essentiel Airsoft. Mais évidemment, quand on l'a acheté, qu'on l'a ramené, pourtant il a 60 000 km, le V8 a explosé. Donc là, il y a un V8 tout neuf sous le capot, les amis. Ça a été un travail monstre. Mais le V8, il est sur une palette dans le champ là-bas. Je vais en faire sûrement une table basse. En tout cas, il y a un bloc tout neuf. Pourtant, il avait que 60 000 km. Magnifique Dodge Ram 1500, full up, les gars, full option. La double cabine avec 5 places homologuées. La grosse benne quand même derrière. Un Raptor complet fait par notre pote Fokker. Et évidemment, les amis, conversion à l'éthanol chez Shiftech offerte. Petit V8 converti à l'éthanol, bah, ça fait pas un véhicule qui a un gouffre financier, donc ça c'est pas mal. C'est pas les anciens modèles qui n'ont pas d'options, qui sont durs et tout. Là on a voulu avoir un truc récent, qui avait pas de borne, qui a la belle gueule aussi, parce qu'ils ont pas tous la belle grosse calandre énervée comme ça. Les jantes chrome, les jantes chrome elles sont trop stylées. Et la petite benne de la mort derrière les amis. Regardez-moi ça, avec le petit amortisseur pour ouvrir. Donc on a les petits marchepieds chromés qu'on a pas remis depuis qu'on a fait le Raptor. En tout cas on a un magnifique Dodge Ram. Je suis trop content parce que ça fait longtemps que je voulais faire gagner ça. Et les gars, la coudoir géant, en fait, c'est une 3e place qu'on peut mettre devant. C'est homologué comme ça, c'est une dinguerie. Oh, il est vraiment gros. Donc les gars, pour participer, c'est très simple. Là, je devais le faire gagner il y a 1 an, les gars. Donc c'est pas ça. Là, c'est vraiment propre à ma petite société Essentiel Airsoft qu'on a créée il y a quelques années, juste pour essayer de proposer les meilleures répliques à mes abonnés. Et de fil en aiguille, en proposant une telle réplique, quoi. C'est devenu un magasin, c'est devenu un site internet, c'est devenu un truc qui était beaucoup plus gros qu'à la base un petit truc qui me payait mes billes, tu vois. Donc je suis trop content. Et je me suis dit, bah, ça fait aussi plaisir de fidéliser nos clients. Pour participer, c'est tout simple, les gars. Tout ce qui va être passé sur le petit site internet, mais aussi au magasin. Si vous passez directement en physique, ça comptera évidemment. Faut juste pas oublier de le dire aux vendeurs qui vous comptabilisent bien dans les participants, les gars. On vend tout ce qu'il y a autour de l'airsoft, de l'équipement du joueur, de l'équipement de la réplique, de la personnalisation de la réplique et évidemment les meilleures répliques du marché avec des prix défiant toute concurrence. Donc si vous voulez, les amis, vous passez dans notre magasin, vous allez sur notre site internet, vous êtes automatiquement éligible. C'est juste la période de maintenant à dans 1 mois, les gars. On a 1 mois pour kiffer, donc il n'y a pas besoin de remplir un formulaire de machin. Toutes les commandes et tous les achats faits, soit en physique, soit sur le site, vous serez comptabilisés. Évidemment, n'oubliez pas dans la boutique physique de le dire à un vendeur qui note bien votre nom et adresse et tout le bazar. Et sur le site aussi, si vous commandez, mettez bien la bonne adresse, mettez bien le bon numéro de téléphone, etc. Parce qu'il y a toujours, c'est toujours des petites galères ça quand on fait des choses comme ça. Et évidemment, la dernière condition, c'est d'être abonné à notre compte Instagram Essentiel Airsoft 49, les amis. C'est tout simple, il n'y en a qu'un seul. Ne vous trompez pas avec les tirets, les trucs, les faux comptes, il n'y en a qu'un seul. Vous pouvez pas vous tromper, les amis. Et il sera visible directement devant la boutique pendant tout ce mois de ce petit concours. Il sera devant le magasin, les amis, en exposition. Les potes, bonne chance à tous. Je suis pressé de voir le fumier qui va venir au party d'Airsoft avec ça. Oh là là, ça va être beau. Bah ça y est, ça commence déjà à changer de gueule. Oh là là, la classe. Oh, t'imagines, les 2 freins, c'est les deux machins, c'est du Metzelam. C'est du Béranger. Oh, la classe. Comme ça là. La roue calée le long d'un mur. Oh, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire c'est honteux, il dit ça alors qu'il est en train de monter une moto dans un team pro. Ah, le cross bitume là, turbo en plus. Ah, c'est une purge à l'oreille. Hop là, ça y est, c'est ouvert. Faut appuyer ? Ouais, mais pas comme un bœuf, hein, tout doucement. Ah, tu fais comme ça, toi?
Ah oui? D'avoir j'ai jamais fait comme ça, moi. Bah comme ça va beaucoup plus vite. Nous, on n'avait pas de seringue à l'époque. Oh nom de Dieu! Merde, moi je regardais là, moi. Ralid, il a appuyé dessus comme un vrai tox qui se serait injecté 5 mg dans les veines. C'est quoi comme guidon qu'il a lui? Lui, il s'appelle Lucien. C'est quoi comme guidon qu'il a? Si on t'emmerde, on peut se casser, Ludo, tu le dis. On remet le bras aussi ou quoi, Ludo? Allez, hop là. Oh, ça tenait mal, ça. Ah ouais, c'est qui l'a mis là. C'est Ludo. Putain, ça y est, la jante elle est prête. Alors, Devant aussi, je crois. alors les entretoises, du coup, on met quoi? L'origine. Bah, lesquels? C'est là qu'ils étaient sur ta route cross en fait. Tu la montes par le haut. Ah ouais. Lève pour le disque et maintenant voilà. Ah oui, non de Dieu. Là, tout est parfait, il n'y a plus qu'à mettre l'axe. Oh là là, c'est plus du tout la même moto. Oh, elle est trop belle par contre, avec le bleu, le jaune. Oh, les gros freins de con. Oh, le pneu arrière. Alors après, les cale-pieds, la chaîne et le carter, et c'est bon. Je crois que ça va pas aller les gars. On s'est trompé de maillon. J'ai voulu ouvrir ma gueule, je me suis dit, bon, je me sais pas. Bah, il faut une clé de 12, une clé de 10, on va le ravancer. Écoute, ça commence à ressembler à quelque chose hein. Je trouve que ça prend vraiment tout son sens d'avoir un turbo sous la selle avec des vrais freins, des vrais pneus qui grippent. Oh là là, elle est trop belle. Oh, incroyable. Ah, faut qu'on mette les carters et puis les repose-pieds. Il faut que tu récupères le joint. Ça va déjà, s'il est pas collé et qu'il faut pas l'enlever au cutter, c'est qu'elle a pas trop chauffé. Il faut qu'on mette de la graisse sinon on va se faire chier. J'ai l'impression que c'est pas mal. Faut vite le mettre. C'est bon. Magnifique. Magnifique. Il reste que le sabot. Alors, oh, elle est trop belle. Le jaune là, ça fait un côté un peu vintage. Bon les amis, ça y est, elle est prête. Tout est monté dessus. Alors je me rends pas compte en vidéo si ça va faire beaucoup de pièces ou pas beaucoup de pièces, mais en tout cas il y a quand même, il y a eu quand même pas mal de boulot entre la déco, les carénages, les protections, les mètres cylindres. Regardez ça, mètres cylindres d'embrayage, de frein, les repose-pieds, mètres cylindres, frein arrière, jante en carbone. À l'avant, tout est réglé. Là il va falloir roder les freins, régler les suspensions. Exactement. Moi entre temps, je vais rouler un petit peu dans mes petites routes de campagne pour roder les freins, regarder les réglages, tout ça, voir les tensions de chaîne, tout le bazar. C'est parti pour la suite de cette vidéo. Live and direct, I'm back on set action. Create the wave, we cannonball splash 'em. Mic cord swinging, get your head chopped. Point blank, dead stop. 16 bars in a headlock. Bon les amis, on est au château, on est revenu de chez notre pote Ludo. La moto elle est là les gars, regardez les disques. Elle a roulé, on l'a poussé, on ne l'a pas démarré depuis qu'elle est là. Regardez les disques les amis, ça n'a pas freiné. Regardez devant, il y a encore tout le revêtement. C'est-à-dire il n'y a pas de freinage. Là on voit que c'est plus foncé, mais c'est juste le frottement des plaquettes sur les disques. Donc on n'a pas touché au levier de frein. La moto n'a pas démarré, j'ai contrôlé la pression des pneus. Donc je vais aller faire les premiers tours de roue les amis sur la petite route privée du château. On a refait quelques petits derniers ajustements les amis. La moto elle est prête, l'embrayage est ok, j'ai de l'essence, j'ai de l'huile. On va la faire chauffer tranquillement. Ce beau petit moteur turbo les gars. Je vais mettre le starter, je vais faire ça comme il faut. Paf, on fout ça en route les gars. Et je vais faire les premiers tours de roue pour sentir le freinage avant, freinage arrière, les suspensions, comment la moto elle se comporte avec les roues en carbone, etc. Déjà pour être sûr. Et ensuite, une fois qu'on aura rodé les freins, que tous les serrages seront bons, que tout sera fait, on fera peut-être une future vidéo sur circuit où on la compare avec d'autres bécanes atmosphériques sans le turbo, etc. Bon là c'est parti pour le petit démarrage. Arrête les jantes en carbone! Elle a mangé la jante! Bon les gars, premier tour de roue. Arrête nouille! Arrête! Elle aime pas les motos. Arrête! Bon là les gars, premier tour de roue. Ah déjà l'embrayage ça va pas. Les leviers sont trop loin. Faut que je décale plus vers la gauche parce que j'ai le bout du doigt qui est sur la boule. Devant c'est parfait. Oh ça fait bizarre. Ah ouais putain par contre la couronne est petite. Ah ouais j'ai l'impression de partir en deuxième. La couronne elle est toute petite. Là ça fait plus du tout couronne de motocross. On fait les premiers tours de roue. Ah ouais c'est marrant les cale-pieds de Supermote aussi sont tout ils dépassent pas comme une grosse crosse. Oh là là j'ai pas de frein arrière. Là au début c'est chaudasse. Oh là là le frein avant il a déjà du mordant.
Là, va y avoir une étape de rodage de frein qui va être importante. Ah, l'embrayage Béringer, pas mal du tout. Oh la 150 CRF. Je pensais pas que j'avais burné autant. Ah oui, mais j'ai oublié que j'étais sur une CRF turbo. Je suis un malade. J'étais en train de me dire sympa la petite 450. Ah oui, j'ai oublié. Oh le turbal. Oh, j'ai commencé à sentir le turbo chargé. Ça fait bizarre le turbo sur des routes supermotes. Bon là les gars, petit tour. Là on commence à roder un peu les freins. Le gravier. Bon les gars, c'est un truc de malade. Bon là j'ai ma petite wastegate de turbo qui vient d'arrêter de fonctionner. Je sais pas trop comment ça se fait, peut-être j'ai une prise d'air ou un truc. Mais normalement la wastegate de turbo elle vient justement ouvrir pour que la puissance s'arrête et qu'on casse pas le moteur. Donc là elle fonctionne pas. Ou alors elle souffle trop tôt, je sais pas, mais j'arrive pas à la voir bouger. Donc j'ai un petit doute, faut que j'aille bricoler ça les gars. En tout cas c'est une dinguerie. Je suis trop content parce que là j'ai pas de frein du tout au début. Hein. Oh, tu vois, rien que de tourner, tu vois le pneu avant. Rien que de tourner le guidon, tu sens la gomme dans le sol qui se prend dedans. Regarde, tu vois. Oh, le grip que t'as avec ces pneus-là, c'est la folie. En tout cas, elle est folle la moto. Oh, c'est impressionnant. Et là, le frein et les jantes, oh, ça change tout, c'est la folie. C'est vraiment un truc de dingue. Faut juste que je règle mon petit problème, les gars, mais en tout cas, à rouler, c'est dingue. Le châssis, il est un peu plus dur. Enfin, après, par rapport à mon niveau, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des suspensions ou autre. Là, elle est réglée en dur. Suspension amortisseur réglée sur dur. Et la moto, elle est top, quoi. Quand tu freines, t'as pas un débattement de motocross où la moto, elle plonge. T'as un frein. Le freinage, il est dingue. Alors après, je pense que j'ai pas non plus de niveau pour sentir la différence avec les jantes en carbone et les jantes classiques. Mais le fait d'avoir des jantes en carbone, c'est symbolique, quoi. C'est un truc de dingue. Je suis trop content. Je suis vraiment pressé d'aller sur circuit, d'essayer de poser le genou, d'essayer de faire un truc de ouf, de pouvoir vraiment kiffer avec cette 450 les gars. Tu te demandes comment ça se fait que c'est fait pour un gosse? C'est un truc de dingue. C'est trop puissant. C'est dingue les gars. Et c'est tellement drôle une mini-moto aussi comparé à toujours des grosses. Ouh, mais j'avoue que je préfère quand même la 150 CRF pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière les gars.
La 150 CRF, le petit moteur 4 temps qui prend l'aller-tour là, ça rupte à chaque rapport. Alors que là c'est quand même un petit 2 temps. Par contre, ceux qui font des grosses prépas dans les 50, je me suis toujours demandé pourquoi ils mettraient pas ça. Ça marche plus fort qu'une 50 prépa ça. Tu prends une 50, une Derby Senda et tu adaptes ce moteur là dedans. Et là t'as un truc de fou quoi. Après autant prendre une 125 YZ, j'avoue. Mais c'est dingue. Comment ça se fait qu'on met ça à un gosse alors que c'est un interrupteur, il y a rien en bas et d'un seul coup, blouah, t'as 500 chevaux. C'est une folie les gars, j'adore. Mais il y a des gosses, ils roulent avec ça là, ils sont indétrônables. Voilà, ce que vous entendez, c'est pas c'est pas de la musique, on n'est pas en train de faire une soirée mousse. C'est Dylanus les amis qui est en train de faire le plein, remettre le niveau d'huile dans le tank. T'imagines pour faire une vidange ce qu'il faut? Là, on a eu une panne les amis. Donc là on remercie encore notre ami David Tornier parce que si vous regardez la pièce qui est là, vous voyez il y a la tête à Donovan avec marqué boiserie. À la base c'est là qu'il y a le petit compresseur d'air. Et quand le tank est démarré, il vient alimenter ce compresseur d'air et le faire tourner mécaniquement par des gros axes des pignons, mais c'est toute une complication, une cascade et tout. On a un axe qui a pété et puis ça a foutu de la limaille dedans, donc là on est obligé de vidanger. Boîte de vitesse, on est obligé de vidanger le moteur, mais c'est 200 litres ça. Là c'est je sais pas combien non plus, c'est énorme. Enfin c'est des centaines de litres à chaque fois. Le liquide de refroidissement, parce que là vous voyez il n'y a plus le radiateur, donc il a fallu enlever aussi les 200 litres de refroidissement. Donc c'est à chaque fois toute une saloperie pas possible. Donc on a fait une suppression du compresseur et on a acheté des bouteilles de plongée et on a fait un système avec notre pote Maxence. Et donc là on a donc la bouteille de plongée de la mort qui elle est serrée à 400 bars. Il y a 400 bars là-dedans et donc on a fait un flexible qui va jusqu'à l'intérieur du tank qui alimente les bonbonnes du tank. Donc ça remplace en fait le compresseur et ça enlève des millions de pannes et des fuites et des trucs chiants. Ce tank on l'adapte à notre utilisation. Ça c'est un système qui est fait pour aller sous l'eau, qui est fait pour la guerre, etc. Nous on est là pour faire peace and love les mecs. On est là pour kiffer la vie. On est là pour bouillave la Tiffany à l'intérieur et c'est tout, tu vois. Là, on a le radiateur, les potes, et puis tout le système qui est démonté, donc on lui fait grosse vidange, on lui fait sauter le système d'air. Putain, mais c'est quoi tout ce picu là-dessous, Dylan? Alors là, on a notre poids lourd pour les boutiques éphémères, mon beau petit camion de pompier. Pour ceux qui ont loupé la vidéo, regardez la belle ligne d'échappement. Les gars, incroyable. En plus, le bruit qu'il fait quand il passe. Là on a la belle grute, voilà, avec la belle petite cheminée, on avait fait tout ça et là on va encore en avoir besoin pour d'autres histoires. Donc voilà, là ça c'est les petites actus. Le tank qui va bientôt être dispo. Donc on va pouvoir le refoutre en route. Là on lui a refait une révision, ça demande beaucoup de maintenance, hein. Même pour le garder en tant que collectionneur, c'est de l'entretien, de l'amélioration. C'est tout un tas de trucs. Et là, on va aussi faire la fameuse vidéo avec tous les abonnés pour le repeindre. Donc ça, c'est prévu aussi, les potes. Là, on a une petite... pour les actus, les amis. On a l'auto là en carafe, la M3 du Seigneur. On a un problème de bobine et de... Voilà. On va l'emmener chez Chichtech. Et puis ici, la Ferrari. Ça y est, on a reçu des pièces. On vous montrera tout ça dans la vidéo. Hein. Il y aura une vidéo dédiée à la voiture. Mais on a reçu les 800 milliards d'euros de commandes de chez Fefe. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais tout ça, c'est plein de boîtes, plein de trucs qui coûtent très cher. C'est pas très gros, mais ça coûte très cher. Donc là, Ferrari, on est en train de sortir les trains, changer les rotules, changer les caoutchoucs, etc. Ici, regardez-moi ça, comment c'est beau. Petite imprimante de faire des pochoirs du logo Ferrari. On va refaire tout dans les règles de l'art. Les étriers complètement démontés, tu vois, c'est pas juste une peinture à la bombe vite fait. C'est sabler, démonter, changer les pistons, changer les joints toriques de pistons, faire un kit réfection complet d'étrier. Et donc là, on va leur refaire une peinture une peinture haute température. Et on va vraiment avoir des étriers qui vont être réfectionnés, pas simplement repeints. Donc tout ça, ça rentre dans le fait de faire une caisse de ouf. On a reçu le pare-brise aussi chez Jaboite. Ferrari 612 Caglietti, les gars, je savais même pas. Là, on a une belle jante. Alors la M4, pour vous donner aussi des infos sur la M4, les amis. On a un pote qui va peut-être nous la réparer. Donc lui, notre pote, il va déposer le moteur et la boîte et nous changer les longerons. Donc dessouder là, dessouder ici, dessouder là, sortir les longerons et les remettre. Donc on va peut-être sauver la M4. Et là on a une belle chambre à tracteur là. Tiens, elle est pas belle ma chambre à tracteur, tiens. Une chambre à tracteur. Donc on va peut-être sauver la M4 les gars. Voilà, je sais pas trop, c'est un peu compliqué parce que t'arrives à un démontant où tu sais plus si c'est rentable de le faire ou pas. Donc on est encore en train de réfléchir. Et ça c'est le petit vilebrequin qui était avec le compresseur. Le petit vilebrequin, des pistons et c'était un petit bicylindre comme ça. Et le piston dans le compresseur, c'est celui-là. Donc il y a beaucoup de segments. Et donc en fait, c'est ça qui... Et l'axe avait pété, alors je sais pas s'il traîne par là, l'axe. Tu vois, mais ça avait dégommé un roulement, complètement dégommé là. Et là, on a les carters, on dirait des carters de 103. C'est marrant, on dirait des petits carters de 103. Et en fait, c'est les carters
c'est le petit carter du petit bicylindre. En fait, c'est un moteur d'Harley. Tu vois, t'avais un cylindre là, un autre cylindre là. Et c'est ça qui faisait que ça comprimait l'air à 300 bars dans le circuit du tank. Et en fait, c'était une saloperie pas possible pour le refaire. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait des axes qui étaient pétés, des trucs tordus. Tiens, elle est là, la tige, je crois. Non, c'est pas celle-là. Enfin, il y avait tout un tas de trucs, c'était une horreur. C'était très compliqué de le refaire. Et donc, on va tout garder, tout conserver. Si un jour on a envie, on pourrait réusiner la tige et le pignon qui est cassé. Mais là, on va pas se mettre dans les frais pour un compresseur qu'on n'est pas obligé d'utiliser. On a fait une belle pièce, comme vous avez vu en alu, qui vient boucher. Et le compresseur, il sera gardé dans une petite boîte de côté. Comme d'ailleurs, la première boîte qui était ici, tu vois, ça c'est la boîte qui a explosé. La fissure ici, là, la malheureuse fissure qui m'a fait tellement mal au cœur quand j'ai vu ça là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas vrai ce qui m'arrive. Et donc ça c'est la boîte, c'est l'autre boîte du tank, donc on a d'autres pièces en stock comme ça qu'on garde pour qu'on puisse continuer à faire du tank. Donc voilà, ça c'est les actualités les amis de notre atelier. On a quand même beaucoup de broyés de matos ici. Hein. Oh ma belle M4, l'autre jour j'ai fait un rêve et je me suis dit oh non, j'ai cassé une autre voiture à moi. Et tu sais dans mon rêve je me dis mais non c'est pas possible et tout, putain elle est pas cassée, mais il y avait la M4 dans le même rêve. Et donc du coup j'avais cru que j'avais cassé mes deux caisses et je m'étais dit oh je me réveille en fait c'est pas vrai et tout. Et après j'ai réalisé que ma M4 était vraiment broyée. Et c'est là que je me suis dit quand même après, même si j'essaye de me voiler un peu la face, tu sais c'est un peu comme une femme cocu. Tu sais j'essaye de me voiler la face mais d'un autre côté je me dis non j'essaye de me voiler la face mais en fait non ça me fait vraiment chier que ma M4 elle soit morte. Je suis deg. Elle était tellement bien en jaune avec ça. C'est la mère de mon fils, elle va se faire. Tout le monde la met en miettes. C'est comme mes voitures. Tout le monde les prend, tout le monde les défonce là. Eh, n'empêche les sacrés rouleaux qu'on avait mis, les gars. La taille des pneus, quand tu vois ça comme ça, c'est incroyable. Là, on avait vraiment mis des rouleaux. 325, 25-20. Tout ça pour être sur un pont à moitié marbré. En plus, au régulateur sur l'autoroute, tu vois, genre. J'aurais fait un exploit de dingue, tu sais. Je serais passé entre deux voitures en drift, en sortant une main. Toi, t'étais depuis un hélicoptère en train de filmer. Et là, oui, il y a un pneu qui pète. Et je me prends la barrière, elle est pulvérisée. Mais on a fait une vidéo de dingue. On est passé à 200 en drift et tout. Non, tu sais, c'est comme un mec qui a une moto toute en carbone. Il prend 300, il est comme ça. Il passe à ça, des barrières et tout. Et il arrive au feu rouge, il met mal la béquille, gros, la moto elle tombe. Tout est fracassé. C'est la même chose. C'est une horreur, c'est une tragédie. Bon, on a d'autres chantiers qui arrivent les amis. Hein. On va bientôt on vous reparlera du Monster Truck, bientôt on vous reparlera du tank, bientôt on vous parlera d'autres voitures que vous avez connues. C'est marrant, il y a des voitures qui manquent dans le parking mais personne s'en rend compte. Oh là là là, les abonnés ils sont pas à l'affût quoi, là c'est quoi ce bordel. Il y a pas mal de petites choses comme ça, on va vous faire plaisir les amis, je pense que vous avez kiffé. En tout cas, bah les petites actus de l'atelier les potes. Nous, on va vous faire de belles vidéos la semaine prochaine. Je pense que vous avez kiffé. C'est uniquement pour passionnés. Et puis voilà quoi, on va retourner au chagrin. T'es un malade avec le Ronin frère. On va pas te le mettre dans la tête hein. Non,
fait chauffer le matos. C'est une dinguerie quand même. C'est un truc de dingue. Oh là là. Mais il est pourri avec la boîte. Il est plus efficace que l'ancien, mais il est pourri avec la boîte. C'est tellement dommage qu'ils aient pas remis un vario là-dessus. Mais en même temps, les courroies, elles sautent tous les 3 fois que tu t'en fais, tu pètes la courroie. Donc bon, la boîte elle est chiante parce que soit c'est comme les E92, là, certaines phases ou certaines BM, tu roules et si t'es trop dans les tours, la vitesse elle passe. Et si tu piles et que tu bloques les roues, elle rétrograde toute seule. On veut, laisse-nous gérer la boîte, frère. Donc bon bah ça non, ça c'est pas possible. Ça c'est le seul problème de ce buggy là. C'est-à-dire que sur les petits terrains, bah la boîte elle fait un peu ce qu'elle veut, tu vois. Et le laisser en automatique, bah, c'est quand même une boîte séquentielle, donc en vrai c'est le vario, c'est le mieux quoi. Il est bien, hein, il est très efficace, il se retourne pas comparé à l'autre. En fait, il faudrait ce châssis là avec l'autre moteur reprogrammé. Enfin, il faudrait ce moteur là avec ce châssis là, mais avec un vario et pas une boîte. Et ce serait l'extase. En tout cas, c'est d'une efficacité. Oh, comment on se fait jeter dans les trous, dans les trucs, c'est fou hein. Oh, toi t'étais là avec la caméra, frère. Oh, je voyais le Ronin, il était à ça de taper dans le truc, j'étais à ça de le prendre dans la gueule, toi t'étais là. Oh mais c'est fou hein, les sensations et tout que t'as là-dedans, c'est dingue. C'est d'une efficacité, c'est un truc de fou. C'est juste dommage la boîte là, on sait pas, enfin si tu le comprends après ça va. J'anticipe un peu ce qu'elle va faire, donc j'ai tendance des fois à rétrograder un peu trop tard ou trop tôt, parce que je sais que sinon elle va me faire une dinguerie, mais c'est vraiment rigolo hein. Oh là là, je suis pressé d'essayer ça avec des jantes de BM. Ça faudrait, franchement ça marche tellement bien sur des grandes distances, où là du coup tu récupères, parce que c'est une boîte de voiture, mais t'as tendance à vouloir faire du kart, ouais, pour ceux qui comprennent un peu le délire. Ça veut dire que sur des tout petits trucs sinueux où tu vas vite freiner, réaccélérer, la boîte est presque trop longue. Alors que sur circuit ça doit être dingue. Donc j'ai moitié envie de demander à Usitech de nous faire des cales et qu'on mette des jantes de Ferrari, tu sais, ou de BM ou de Lamborghini là-dessus, t'imagines le truc. Et sur circuit ça doit être dingue hein, ce que t'as vu là, on était à 155, j'étais pas à fond hein. Ça prend 170 je crois à fond. Ça veut dire là tu mets 4 jantes de BM, ça se trouve sur circuit ça passe à une force tu vois. Donc voilà, on va peut-être essayer ça la prochaine fois. Entre engin turbo compressé les amis. Maintenant là regardez, j'ai un Atmo, un 1000 100 chevaux Atmo. Et là, on a rangé la CRF Turbo, les amis. On a un nouvel Atmo qui est là. C'est la belle 150 CRF. Petite 150 qui prend des tours pas possible. Et puis là, j'ai sorti mon petit quad, faut que je fasse la pression des pneus et tout, les gars. Mais j'ai moitié envie de vous faire une vidéo où je sors tous mes engins de con et je fais un temps au tour. Ça pourrait être bien drôle, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait être bien drôle, je pense, de comparer une 150 CRF sur le même terrain avec le buggy, avec un quad, avec mon 450 Raptor, avec ma cross qui a des suspensions usine. Moi, je suis toujours habitué avec mes motos qui ont des suspensions usine, avec ces quads là. Mais qui va le plus vite en fait sur le terrain? Ça se trouve, on peut être surpris et de voir que le buggy, il a rien à envier à une moto ou l'inverse, voilà. Je pense qu'on va peut-être se faire ça dans une prochaine vidéo, les amis. Si vous avez envie de participer pour le petit Dodge Ram Essentiel Airsoft, c'est toujours possible, les amis, ça dure un mois. Donc vous pouvez toujours soit aller sur le site internet, soit aller directement en boutique, les gars, pour gagner ce magnifique Dodge Ram. Ça fait trop kiffer, de petits concours Essentiel Airsoft. Les potes, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salutations distinguées. I was building on a lecture, verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme, the true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares, a bomb big sky high, check the movement is here, yeah. It's one shot, now the future is